je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé en ta conduite parfaite devant mon Dieu. Gloire à Jésus. Ici, les chrétiens peuvent consacrer, qui ne sont pas du tout consacrés. Nous pouvons dire par là, en petit a, j'ai écrit ici, c'est pourquoi en tant que chrétiens, lorsque nous sommes chrétiens, chaque jour, nous devons nous poser la question, est-ce que je suis consacré? Est-ce que je suis peu consacré? Est-ce que je ne suis pas consacré? Parce qu'il ne suffit pas de venir à l'église toujours et dire que je vais moissonner, et dire que je vais posséder. Mais quand tu viens à l'église, on vient dans le but d'aller quelque part. On ne vient pas pour venir chauffer les bancs de l'église. On vient parce qu'on veut aller vers cette cité céleste. On vient à l'église parce qu'on veut que nos vies changent. On vient à l'église parce qu'il y a un Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur cette terre pour que toi et moi, nous ayons cette vie éternelle et pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour cela que nous venons à l'église. Gloire à Jésus. Et je dis, on doit se poser la question, comme je l'ai dit, est-ce que je suis vivante? Est-ce que je suis dans le coma? Est-ce que je suis morte? Nous devons nous poser des questions. Tu vas poser la question à Dieu, Seigneur, je viens à l'église, mais quelle est ma vie? Montre-moi mon homme intérieur. Est-ce que je vais être sauvé? Souvent, il faut poser la question à Dieu. On jeûne, on prie, c'est vrai. Mais demande à Dieu dans ton intimité, quand tu es chez toi à la maison, Seigneur, est-ce que ma vie que je mène, ça te glorifie? Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit à son église qu'il connaît nos œuvres. Il dit, il connaît chaque mouvement, il connaît chaque vie, il connaît chaque âme, il connaît chaque personne qui sommes ici représentées ce soir. Il nous connaît, nous tous. Il dit, nous passons pour être vivants. On fait semblant qu'on vient. Oui, mais au fond, il connaît notre moi, il connaît notre subconscient, il connaît tout ce qui est en nous. Il dit, au fond, nous sommes morts. Au fond, il n'y a pas de vie. Amen. À ces chrétiens-là, ces chrétiens qui ne sont pas consacrés, ils ne peuvent pas jouir de ce que Dieu leur a réservé. Ils ne peuvent pas bénéficier des grâces de l'Éternel. Ceux qui vont bénéficier des grâces qui seront éphémères, elle sera de courte durée, elle ne sera pas de longue durée. Parce que quoi? Tu n'as pas donné toute ta vie en Jésus. Tu vas voir que ta vie est en dents de scie. Tu vas voir que quand tu marches, aujourd'hui ça va, demain ça tombe. Aujourd'hui ça va, demain ça tombe. Pourquoi? À cause de ta vie. Gloire à Jésus. Et j'ai dit à ces chrétiens qui ne sont pas du tout consacrés, la prospérité financière, les bénédictions matérielles ne peuvent pas être le partage. Pas parce que ces choses sont mauvaises. Ces choses sont très bonnes. Parce que Dieu nous a bénis pour que nous puissions jouir de ce qu'il nous a promis sur terre et ce qu'il nous a promis dans les cieux. Mais si nous ne donnons pas notre vie à Christ, nous ne pourrons pas rentrer totalement dans nos bénédictions. Gloire à Jésus. Chacun de nous devons savoir ce qui est important, nécessaire pendant que nous vivons, pendant que nous marchons, pendant que nous sommes convertis, pendant que tu es converti, nous sommes baptisés, nous sommes morts, nous sommes ressuscités. Mais est-ce que nous reflétons Jésus-Christ? Il y a des chrétiens qui ont besoin de jouir de leurs bénédictions. Oui. Dans une église, lorsque la parole est prêchée, vous allez voir qu'il y a d'autres qui bénéficient et il y a d'autres qui sont encore derrière. Parce que quoi? Ils n'ont pas la même... Ils perçoivent le même message, mais chacun d'eux comprend le message et la met en pratique de manière différente. Gloire à Jésus. Amen. Et je dis, tandis que d'autres ont besoin d'une chirurgie intérieure et extérieure, oui. Toi qui n'es pas encore du tout consacré, tu as besoin d'une chirurgie. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne sonder ton âme, vienne briser ton âme, vienne laver ton âme, vienne t'équilibrer afin que tu puisses jouir de tes grâces. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sans consécration, il n'y a pas de manifestation de gloire véritable. Sans consécration, il n'y a pas d'église puissante. Sans consécration, il n'y a pas de chrétien véritable qui puisse influencer son quartier, influencer sa famille. Tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à influencer ta famille. Tu n'arrives pas à défier le soi-disant sorcier de ta famille. Et ça, tu dis que tu es chrétien. Parce que ta vie n'est pas consacrée. Ta vie est en dents d'ici. Gloire à Jésus. La consécration n'est pas une option. C'est une nécessité incontournable pour chaque chrétien afin de voir la main de Dieu dans nos vies, de voir la main de Dieu
dans tout ce que nous faisons. Nous allons lire Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, le verset 1. La Bible dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes tes nations de la terre. » Gloire à Jésus, c'est clair. Dieu dit si. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il met une condition si. Il dit si tu obéis. Parce qu'il sait qu'il y a certains qui ne vont pas obéir à sa parole. Il y a certains qui ne vont pas obéir à sa loi. Ils vont faire ce que eux, leur cœur désire de faire. Gloire à Jésus. Dans ce chapitre de Deutéronome 28, le Seigneur nous parle avec une condition si. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sait que le cœur de l'homme est tortueux. C'est une lutte. Lisons Deutéronome 18, verset 13. Je vais gagner en temps. Deutéronome 18, le verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Gloire Amen. À Jésus. Dieu nous veut tout entier. Il n'a pas dit à moitié. Il te veut 100%. Toi, ton homme intérieur, toi, ta maison, tout ce que tu as. Dieu nous veut entièrement. Il n'a pas dit 50% pour moi, 50% pour l'autre. Mais est-ce que tu es prêt à te donner tout entier à Christ ce soir? Ce matin du moins. Dieu nous veut 100%. Il veut que nous nous donnons tout. C'est-à-dire que tes biens, ton argent, ton ministère, ton foyer, tout ce que tu as là. Dieu veut ça. Nous sommes aujourd'hui à une époque où les chrétiens se donnent à moitié. Comme je viens de le dire. On dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai écouté ta parole, mais ce péché-là, cette zone-là, Seigneur, il ne faut pas toucher. On vient à l'église, c'est bon, on entend le message. Mais on te dit, quitte dans le péché là. Mais toi, tu résistes, toi, tu ne peux pas. Tu luttes, tu dis, Seigneur, je ne peux pas quitter. Tu vas être béni comment? Tu vas jouir comment? Quand on dit, tu vas voyager, tu ne peux pas voyager. Même sur le projet de voyager sur ta vie, parce qu'il y a une tâche. Il y a une tâche dans ta robe. À qui il veut que nous soyons tout entiers. Il y a une tâche dans nos robes. Pour cela que tu ne peux pas jouir. Gloire à Jésus. Ce soir, Dieu demande à chacun de nous de revenir sur le droit chemin de la consécration. Le monde a enveloppé l'église. Le monde est dans l'église. Et le monde a enveloppé l'église dans un coma, sans que chacun de nous s'en rende compte. Aujourd'hui, dans l'église, il y a tout. Quand tu parles, ils m'ont offensé. Quand tu parles, ils sont fâchés. Parce que quoi? Ils ne veulent pas que tu touches cette zone-là. Mais si on ne touche pas, comment est-ce que Dieu va enlever cette graine-là pour que tu sois ce bon vin? Ce bon vin que tu veux boire, que tu bois, tu chéris tant. Comment est-ce que si Dieu ne lave pas ta robe, comment est-ce que ce bon vin a pu sortir de nous? Gloire à Jésus. Donc je dis ici, Église, mon frère, ma soeur, ne faisons pas naufrage. Franchement dit, réveille-toi. Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Il y a assez de morts dans les églises. Et cela sera très difficile de rencontrer nos grâces, de rentrer dans nos bénédictions, de rentrer dans les promesses que Dieu nous a promis, qu'on a lu tout à l'heure, Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses paroles, ses commandements, je te prescris. Dieu va te donner. Mais est-ce qu'on peut obéir? Est-ce que tu peux obéir? On lutte. Gloire à Jésus. Donc, franchement dit, il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que mon frère, ma soeur, toi tu m'écoutes, mais moi-même, il est temps que nous nous réveillons. Parce que Christ a besoin d'une Église sainte, sans tache, ni ride. Mais il y a aujourd'hui dans l'Église de Christ des cadavres. Oui. Parce qu'il dit, nous passons pour être vivants, mais au fond, nous sommes morts.
c'est qu'il y a des morts, c'est qu'il y a des cadavres ambulants, des cadavres où? Dans la maison éternelle, des cadavres où? Au niveau du peuple, des cadavres où? Parmi les pionniers, parmi les dirigeants, parmi les chantres, des cadavres où? Parmi l'autel, les cadavres où? Nous ne pourrons pas venir avec notre vie pécheresse à nous tenir devant ce pupitre-là. Quand tu veux, tu te tiens devant un micro. En tant que dirigeant, en tant qu'ancien, en tant que bishop, quand tu viens, et ta vie, tu connais ton état d'âme, tu connais ta vie, tu viens te tiens ici et tu parles au peuple. Tu libères la mort. Ce n'est pas la vie que tu libères. Dieu dit, on passe pour être vivant, mais au fond, nous sommes morts. Gloire à Jésus. Le pupitre, comme je l'ai dit, Dieu dit qu'il connaît tes œuvres, nos œuvres. Il veut que tu te répondes sincèrement, car il y a des projets de bonheur pour toi. Dieu veut une église solide. Et cela passe par une vie de chrétienne, une vie de chrétienté bien déterminée, engagée, à suivre Christ, avec ses difficultés. Lorsque tu dois suivre Jésus-Christ, on va te persécuter, on va t'insulter. Ta famille, ton pays, la nation va te persécuter. Quand Dieu t'utilise là, les gens vont te persécuter. Oui. Il n'a pas dit que tu vas venir à moi et puis tout sera grâce, non. Lui-même a été persécuté. Il n'avait pas eu d'amis. Il a eu des difficultés, mais il est resté ferme jusqu'à la croix. Parce que quoi? Il veut que toi et moi soyons sauvés. En B, nous allons parler des chrétiens peu consacrés. Verset Apocalypse 3, verset 3. Il dit, rappelle-toi donc, comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Moi, ça c'est ma version, c'est la version Semeur. Ce n'est pas pareil avec les autres versions. Donc, comme je l'ai dit, après l'entrée du peuple de Dieu à Canaan, sous la conduite de Josué, le peuple a commencé à continuer avec des batailles, avec des luttes pour rester en vie et pour préserver les biens. Aujourd'hui, la seule différence est que cette lutte n'est plus physique, mais elle est spirituelle. Oui, Galates 5, verset 17. Vous allez savoir pourquoi dire les spirituels. Galates 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen, gloire à Jésus. Oui, l'apôtre Paul dit que le premier ennemi de notre consécration, ce n'est pas l'extérieur. C'est nous, c'est toi-même, c'est ton homme intérieur. C'est ce qui est en toi, c'est notre chair. La chair et l'esprit sont présents en nous. C'est une lutte quotidienne. Tous les jours, la chair va vouloir prendre le dessus. C'est toi ceux qui luttent. Tu ne luttes pas avec quelqu'un. La lutte, là, elle est personnelle. Chacun de nous lutte. Que tu sois bishop, que tu sois ancien, que tu sois saint fidèle, quel que soit ton grade dans l'église, chacun de nous a une lutte intérieure qu'elle se fait chaque jour. Chaque jour, tu es tenté. Chaque jour, tu vois des choses. Donc, chaque jour, cette lutte-là, elle est quotidienne et elle est intérieure. Et j'ai dit ici que la chair et l'esprit sont présents en nous. C'est une lutte quotidienne qui n'est pas une personne. Et elle est très rude. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 8. Romains 7, 8. Le verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Amen. Romains 7, 8, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, comme je le dis, si nous vivons selon la chair, nous ne saurions plaire à Dieu. Les deux sont en perpétuel conflit. Nous sommes l'enjeu et la cible, et en même temps, tu es l'arbitre. Là, tu comprends? C'est toi qui es l'enjeu, c'est en même temps la cible, et c'est toi qui es l'arbitre. L'arbitre, pourquoi? Que c'est toi qui dois décider si la chair, si tu veux vivre dans le péché, ou même si tu veux suivre Jésus. Il ne va pas venir il va pas nous forcer, mais il met ça en nous. Si tu veux suivre la chair, tu suis la chair. Que c'est toi qui es l'arbitre, toi qui décides de ta vie, ce que tu veux faire de ta vie. Quand tu viens, on prêche le message, mais quand tu sors, qu'est-ce que tu fais du message? Quand on te dit quitte dans le péché, mais quand tu continues à te vautrer dans le péché,
On ne te voit pas. Le peuple ne te voit pas, mais c'est Dieu qui te voit. Quand il dit, nous passons pour être vivants. On va venir, oui, le feu. Mais au fond, nous sommes morts. Gloire à Jésus. Combien de fois as-tu sifflé contre l'Éternel au profit de ta chair, au profit de tes désirs charnels? Quand tu vois, quand tu sors comme ça, tu vas au travail, même si c'est pas, tu sors quand tu vois les femmes, comme tu dis, elle est jolie, ça c'est chrétien. L'esprit dit, quitte, cliquez, quittez. Et tu regardes, c'est quitte. Mais toi, tu cliques et puis tu veux continuer de regarder. Tu veux continuer de regarder. Mais tu vas tomber. Non, si tu tombes là, pour te relever là, ça sera difficile. Il dit, on est prêt à faire. Quand c'est comme ça, on dit, hey, Saint-Esprit, je sais. On dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Non. L'esprit est disposé. Et ton esprit te dit, attention, mais tu fais carton rouge. Carton rouge là, c'est à la chair que tu dois donner. Mais nous, on brandit les cartons rouges pour donner à l'esprit, esprit de Dieu. Il faut te taire. Je vais aller faire un peu, puis je vais demander pardon. Gloire à Jésus. Donc il est temps, en tant que chrétien, de faire carton rouge à tout ce qui est de la chair, de faire carton à nos convoitises, de faire carton rouge à notre vie. Je ne peux pas citer les péchés, mais chacun de nous connaît ce qui le fatigue. Je ne vais pas rentrer dedans. Chacun de nous, Dieu dit, où là, où là, il connaît chacun de nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Le péché nous a tellement aveuglés qu'il est difficile pour nous de reconnaître la voix de Dieu. Souvent, même, tu vas passer, puis quelqu'un va évangéliser, va te prêcher. Tu sais que c'est de toi, mais tu vas dire, oh, il dit quoi ça, il fatigue le monde, ils embrouillent les gens. Non, il n'embrouille pas les gens. Il est en train de te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, quitte Jésus à la porte. Il est temps que nous rangeons nos vies, Jésus à la porte. Mais nous, ces chrétiens, ils embrouillent le monde, ils embrouillent les chrétiens. Souvent, on les insulte, on les taxe de tous les noms. Faisons carton rouge au péché. Gloire à Jésus. Nous allons lire Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas te dire, je vais suivre. C'est vrai que Satan fait des miracles, mais c'est des coups de durée. Vous voyez les brouteurs là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Gloire à Jésus. On sait, nous allons parler des chrétiens qui sont consacrés. Des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont prêts à mourir. Souvent on aime chanter, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Mais quand Jésus vit en toi, quand tu marches et puis tu vois les choses, il faut quitter, il faut faire demi-tour. Mais on dit non, moi je suis fort, c'est un Dieu. Tu n'es pas un Dieu, tu es un faible. Quand tu vois, il faut fuir le péché. Ça détruit. Nous allons le verset, le livre d'Apocalypse, verset 3 au verset 4. Il dit, cependant tu as Assad, cependant tu as à la MEPS, c'est à la maison de la providence divine, quelques personnes qui n'ont pas salué leurs vêtements, qui n'ont pas salué leur robe. Elles marchent avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi le vêtement blanc. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Église là, ce n'est pas la 4000, c'est toi et moi qui sommes l'église de Jésus-Christ. Dieu dit, parmi Marie qui a le péché là, Marie qui a cette vie de monde en ébullition, le monde coule, les gens coulent, hey, je vais me marier, donc mon âge, je prends de l'âge. Non, quand le premier venu naître, tu vas tomber. Ou maintenant, non, quand je prends de l'âge là, il faut que je fasse un enfant. Tu as fait enfant avec qui? Tu n'es pas marié, tu as fait enfant avec qui? C'est elle qui t'a fait enfant. Soyons des vrais chrétiens.
Oh, mais tu vas dire, hé, moi-même, depuis là, toutes mes camarades dans nos grosses voitures, moi-même, puis tu vas chercher le moyen facile. Au moins, tu vas aller au travail, on te fait une proposition indécente, bon, je vais t'embaucher, mais il faut faire ouverture. Puis toi, femme, tu vas accepter. Je dis, malgré le fait que l'église de Sade, l'église de la MFC, oui, était morte. Okay? On a dit, il y a des chrétiens qui ne sont pas consacrés, des chrétiens peu consacrés et des chrétiens consacrés. Jésus a précisé qu'il y a certaines personnes qui avaient décidé de garder leur robe, pure. Ils sont dans l'église, ils entendent, ils voient, mais ils ont décidé de rester fermes jusqu'à la mort. Ils ont décidé de rester attachés à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Parce que quoi? Ils veulent posséder, ils veulent rentrer dans les grâces. Il est possible de demeurer sain dans un environnement, où il y a la perversité. On a vu avec le cas de Lot. À Sodome et Gomorrhe, Lot était dans cette ville-là, avec sa famille. On a vu comment Sodome et Gomorrhe était, comment les gens vivaient. Le péché s'est accru à tel enseigne que Dieu a décidé de supprimer Sodome et Gomorrhe de la terre. Mais l'autre est resté ferme, attaché. Ça peut te dire quoi? Même dans ta maison, même dans ton quartier, dans ton entourage, si tes amis, ta famille, tes camarades, ou même ton frère de l'église, ta soeur, vit dans le péché, toi, tu décides de prendre un autre chemin. Décide de rester attaché. Décide de rester ferme. Tu dis non, jusqu'à la mort, comme Lot. On a vu Lot. Dieu cherche cette poignée de personnes-là qui vont refuser de se compromettre, qui vont refuser de se salir. Il cherche ces personnes-là. Il dit, il cherche un peuple élu. Tout à l'heure, on a chanté, nous sommes une génération choisie. Oui, tu es choisi. Pourquoi? On dit révélé pour régner. On a fait notre thème ici, révélé pour régner. Mais depuis là, est-ce qu'on règne? Tu es révélé où? Quand tu es révélé là, quand le sorcier te voit, il sait que c'est là, mais cet homme, c'est un homme de prière. Il va commencer à te combattre, il va commencer à t'attaquer, il va commencer à mettre des choses dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, à qui il sait que tu t'es levé, parce que tu as décidé de tourner dos. Et lui n'est pas prêt. Il va mettre des gens pour te torpiller, pour te critiquer, afin que tu te chutes. Mais je te dis, reste ferme. Parce que Dieu t'a montré une vision. Dieu t'a montré un plan. Donc toi, ne regarde pas ce que les gens vont dire de toi. Même si tu ne t'habilles plus, mais reste attaché. Parce que nous adorons un Dieu puissant. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Lui et ses compagnons. Daniel 3, le verset 17 à 18. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ce verset, c'est pour toi et moi. Nous sommes dans un monde où vraiment, je ne sais pas comment décrire le monde. Mais la Bible dit qu'ici, que Daniel et ses compagnons sont restés attachés. Ils ont dit au roi, on ne va pas se salir, on ne va pas manger les mets. Même si tu vas nous jeter, même si notre Dieu ne vient pas, nous, on est prêts à mourir. Et qu'aujourd'hui, ils vont te dire, peut-être que tu prêches l'évangile, au moins tu as fait des révélations. Peut-être sur la nation. Et puis on t'a attrapé. Tu vas régner Jésus. Reste ferme. Prions beaucoup pour les saints. Prions beaucoup pour les serviteurs. Ce n'est pas facile. Prions beaucoup pour ceux-là que Dieu a appelés. Prions beaucoup pour eux. Donc je te dis ce soir, reste ferme. Et Dieu a voulu que, à travers Daniel et ses compagnons, le roi Nebuchadnezzar voie Dieu. Ils ont été des écrans géants. Je dis ici que nous pouvons devenir des écrans géants à travers lesquels les hommes verront la main de Dieu, tel que Daniel et ses compagnons. C'est parce qu'ils ont refusé que le roi Nebuchadnezzar a vu qu'il y avait un autre homme dans ce feu-là, dans ces fournaises qui brûlaient. Et il a su que ceux-là, ce n'étaient pas des simples hommes. Parce que quoi, nous doutons, nous pensons que notre Dieu, on limite trop Dieu. Arrêtons de limiter Dieu.
Soyons des chrétiens vraiment consacrés. Soyons des chrétiens consacrés. Dieu recherche encore des Joseph qui sont prêts à fuir, qui sont prêts à courir derrière. La femme de Potiphar était belle. Vous connaissez les Égyptiens, quand on fait les films égyptiens, vous les voyez comme elles sont belles. Elles sont parées d'or. Elles sont très belles. Mais malgré cette beauté, malgré sa forme Coca-Cola, Joseph n'a pas regardé ça. Il dit, il faut être belle comme tu veux. Mais moi, je ne vais pas me compromettre. Parce que j'adore un Dieu puissant. Et nous avons vu à la suite comment Dieu l'a élevé. C'est tous ceux qui tombent là. Parce que Dieu, l'ennemi connaît vos destinées. Et il emmène des hommes, il emmène des femmes, il emmène des personnes pour venir vous compromettre. Et vous aussi, vous régnez. Vous faites 4 rouges au Saint-Esprit pour aller vous compromettre avec le péché. Il sera difficile de décoller. Mais ce soir, Dieu dit, il te veut tout entier. Il nous veut tout entier consacré pour son œuvre, afin que nous allons impacter. Nous serons des écrans géants pour que toutes nos maisons, tout notre village puisse se donner à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ce soir, comme conclusion, nous avons vu 3 types de chrétiens. Les non consacrés, les peu consacrés et les consacrés. Les non consacrés, c'est vrai que tu vas avoir des grâces, mais elles sont éphémères, elles seront en temps d'ici. Les peu consacrés, ce n'est pas encore ça. Les consacrés, c'est totalement tel que les Joseph, tel que les Daniel, tel que, en tout cas, il y en a plein dans la Bible, dont le Seigneur nous veut consacrer. Ce soir, sans écouter le message, quelle est toi ta position? Quelle est toi ta position, frère, sœur? La Bible dit, il nous veut tout entier. Il ne nous veut pas à moitié. Il ne veut pas prendre une partie de ta vie et puis l'autre partie là, tu vas donner ça au diable. Il n'est pas venu souffrir à la croix pour que toi tu puisses aller périr en enfer, pour que tu ne puisses pas rentrer dans tes grâces. Il est venu périr pour que toi et moi nous puissions jouir des bénédictions qu'il nous a réservées. Nous devons jouir de ces bénédictions-là. Je t'en prie. Consacrons-nous à Dieu. Mettons de l'ordre dans nos vies. Mettons de l'ordre dans nos vies. Ayons des moments de jeûne et de prière. Cherchons la face de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est ma vie? Quelle est ma mission sur cette terre? Tu m'as créé là. Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas rater ma destinée pour quitter la terre. Il faut que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as appelé. Moi, c'est ce que je demande à Dieu tous les jours. Seigneur, tu m'as mis ici. Tu m'as mis auprès de ton serviteur. J'étais à Yopougon. J'étais à Yopougon. Qui savait que moi, un jour, j'allais être mariée? Qui savait? Personne. C'est la grâce de Dieu. Mais parce que quoi? Je me suis mise à un moment de ma vie, que Yopougon, vous connaissez la vie de Yopougon. Un moment de ma vie, je me suis mis à chercher la face de Dieu. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je t'ai dit, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, que tout en moi t'appartienne.